Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Parole du roi Salomon le sage. Nous demandons à Dieu de nous remplir de toutes les bonnes choses, lui qui est omniscient dans sa majesté. Je vous salue fraternellement, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient comblées. J'espère que vous vous abandonnez totalement entre les mains du Seigneur, lui qui pourvoira à nos besoins tant matériels et spirituels. Il est le consolateur et notre délivrance. Un moment sans lui, c'est la catastrophe et l'égarement. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Il nous a prouvé son amour sans fin à travers son Fils, le Seigneur Jésus, le roi des rois. Un nom qui fait trembler les puissances célestes et terrestres. Pendant que beaucoup tremblent et nous autres nous l'accueillons avec joie parce que c'est notre Sauveur. L'Esprit de Dieu est sur nous. Nous n'avons peur de rien, car il est le Dieu des dieux, il est le Créateur de toutes choses. Disons gloire à Dieu. Ainsi, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à la visualisation et à l'écoute de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est Cherchons la sagesse et l'intelligence. Proverbe, chapitre 7, du verset 1 à 12. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emplit des paroles doucereuses, qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur la place et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Pour la prédication, c'est le roi Salomon, dans le livre des Proverbes, qui nous adresse ces paroles comme un fils et au nom de Dieu. Cherchons la sagesse et l'intelligence. La sagesse, c'est qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Et intelligence, c'est aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Ces deux qualités sont presque dissociables pour réussir une vie chrétienne. Indirectement, il nous a dit de faire confiance à Dieu qui est la source de toutes bonnes choses et de faire de bons choix. Il faut éviter la prostitution, une femme qui vend son corps pour de l'argent. Il faut faire attention aux femmes étrangères. Dans son temps, on considérait les dernières comme des gens à éviter à tout prix. Une femme de mauvaises mœurs, idolâtre, pervertie, une femme de pays ennemi, la babylonienne, qui peut entraîner l'homme à l'abomination, à la perte de sa vie spirituelle. Qu'arrive-t-il de nos jours? Dans un couple, il n'est pas sans savoir que de part et d'autre, l'influence joue un grand rôle pour amener l'autre à faire ce qu'il n'avait pas l'intention de faire, bon ou mauvais. Une femme ou un homme qui attend à la sortie de son partenaire pour pratiquer l'infidélité, soit par nécessité ou par vice, ou qui s'abandonne totalement à cette mauvaise vie. Le résultat est parfois catastrophique, comme la séparation, le divorce, la pension alimentaire, l'abandon d'enfants, l'enfant monoparental, la délinquance juvénile, le banditisme, le gangstérisme, l'immoralité, la dépression, la maladie sexuellement transmissible, la drogue, la mafia et même la mort.
et sans oublier les grandes compagnies qui font beaucoup de sous dans cette industrie en expansion. Les jeunes gens sont beaucoup à être piégés dans cette catégorie des fois par manque d'expérience, soit dans leur environnement ou un pays étranger. Ainsi, la valeur humaine diminue en comparant sans réfléchir l'une par rapport à l'autre. Cela ne finit jamais sans conséquences pour la société et on les rencontre à tout âge de la vie. Une belle femme n'est pas synonyme de bonne femme. Une fois, j'ai rencontré par hasard une femme qui possédait l'esprit de Zélie d'Antor, qui me menaçait et qui me mentait sur le Dieu créateur, à savoir que c'est elle qui donne de la richesse à Dieu. Automatiquement, je l'ai sévèrement chassée avec le nom de Jésus de Nazareth. Un homme nous a raconté qu'il avait rencontré une femme. Il dormait chez elle et à son réveil, il se retrouvait seul dans un cimetière à Maniche, au Caille, Haïti. Il n'y a pas de plus dangereuse qu'une femme idolâtre et magicienne. La règle première est à adopter, former un couple à la manière d'Adam et Ève pour la vie, dans l'amour de Dieu, en respectant les règles du jeu. Le roi Salomon compare à un stupide de tels jeunes qui fréquentent de telles femmes, parce qu'on doit inscrire la sagesse et l'intelligence sur notre doigt et notre cœur afin de ne pas les ignorer. Mais par contre, dans notre société d'aujourd'hui, il y en a des hommes pervertis et méchants, des coureurs de jupes qui sont sans conscience, qui maltraitent et qui tuent des femmes. Il y en a des hommes qui se prostituent aussi bien au vu et au su de tout le monde. Il y en a qui se prostituent pour le pouvoir, pour la richesse, pour le plaisir. Pourtant, parmi eux, des gens de la haute comme de la basse classe. Pour occuper certains postes dans le public comme dans le privé, il faut accepter d'être humilié dans certains cas. Et ceci que vous soyez femme ou homme de nos jours que dans beaucoup de sociétés. La prudence est de mise. Tout nouveau n'est pas tout beau. L'apparence est souvent trompeuse. Demandons à Dieu de nous aider à faire que de bons choix matériellement et spirituellement, car notre vie sur terre est provisoire et la vie éternelle, c'est pour l'éternité. Que Dieu nous délivre avec sa toute puissance. Que le Seigneur Jésus nous sauve et que l'Esprit Saint nous éclaire dans notre quotidien. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les sadiques, les leaders, les fils, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur nous guérisse tous. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.